Il est 20h, voici les titres de l'actualité. Bac 2013, premier résultat pas du tout fameux au lycée Seydou Nourou Tall de Dakar. Une soixantaine d'admis d'office avec très peu de mentions. En revanche, beaucoup de candidats auront une seconde chance avec les épreuves du deuxième groupe. Les ultimes heures avant le Ramadan, le jeûne pourrait démarrer mercredi avec la Commission nationale d'observation du croissant lunaire qui se réunit demain. Le marché affiche des prix jugés élevés. Les baigneurs, eux, en profitent avant le mois de l'abstinence. La menuiserie sénégalaise en crise, l'activité artisanale nourrit difficilement son homme. Cathy Cissé-Won, députée de la majorité, embouche la trompette des menuisiers. Elle invite par une question orale le gouvernement à venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Téléphonie mobile, gros plan sur la portabilité et l'identification. De l'espionnage soupçonne certains abonnés. Juste pour plus de sécurité, explique l'ARTP. Un changement qui entre en vigueur le 31 juillet prochain. Notre invité Mormbaye, coordonnateur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information, 3 prisonniers, 2 Gambiens et 1 Nigérian se sont évadés de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack. L'évasion est survenue dans la nuit du dimanche. Une information du correspondant de la radio RFM à Kaolack, Al-Ousseynou Diagne. Nous y reviendrons. Il tombe accompagné de larmes de joie, mais aussi de tristesse. Les premiers résultats du baccalauréat 2013 sont connus depuis cet après-midi. Au centre d'examen du lycée Seydou Nourou Tall à Dakar, le nombre d'admis d'office dans les 2 jurys ne fait pas la moyenne. Des résultats toutefois jugés acceptables au vu du nombre de candidats admissibles au second tour. En revanche, l'excellence a été très peu au rendez-vous. Reportage Aminata Mbaresso Diafaraba. Je suis sortie d'office et avec mention. Et actuellement, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, je suis très heureuse, vraiment, ça m'a vraiment émue. Et je remercie vraiment ma mère qui a beaucoup contribué et mes grandes soeurs, petites soeurs, toute ma famille là. Mariwad vient de décrocher son baccalauréat. Elle fait partie des centaines de nouveaux bacheliers enregistrés au centre Seydou Nourou Tall de Dakar. On peut dire que les résultats sont bons, d'autant plus que le taux de réussite est de 50%. On peut dire que les résultats ne sont pas quand même mauvais. Sur 59 candidats admis d'office, le jury 819 a recensé une mention très bien et une mention bien. Tout le contraire du jury 818 où les mentions varient entre assez bien et passable. Nous avons 59 admis d'office et 125 qui sont admissibles. Nous avions 368 candidats au total, 24 absents. Nous n'avons pas de mention très bien, nous avons plutôt des mentions assez bien. Dans ce centre où des candidats en série L2 ont composé, les notes en mathématiques et en SVT sont jugées peu satisfaisantes. Pour les dominantes, on peut dire que dans l'ensemble, les résultats sont acceptables pour les dominantes, surtout en histoire et géographie et en français. Mais pour les matières scientifiques, mathématiques, SVT par exemple, les résultats ont été moins bons. Au centre Seydou Nourou Tall de Dakar, plus de 500 candidats ont composé pour l'obtention du baccalauréat général. Mais les premières tendances donnent majoritaire les candidats admissibles par rapport à ceux déclarés admis d'office. Bonne chance pour la suite. Est également très attendu le croissant lunaire marquant le début du Ramadan. La Commission nationale d'observation se réunit demain soir pour scruter la lune. Remue-ménage dans les ménages sénégalais qui mettent la dernière main sur leur budget. Du soukorukor, comme on l'appelle communément, aux autres denrées de première nécessité pour le fameux ndougou ou coupure du jeûne, les calculatrices explosent, les prix affichés au marché donnent le tournis. Reportage à Wassignaté, Atanarba pour les images.
Quelques heures seulement nous séparent du Ramadan. Les musulmans ont pris leurs dispositions. Comme cet homme à la retraite, il affirme avoir déjà dégagé un budget spécial pour le mois béni. Avec l'aide de Dieu, vraiment, j'ai pu préparer le Ramadan. Le budget est dégagé, il n'y a pas de problème, quoi. Idem pour ce fonctionnaire, même s'il trouve que ce sera un peu difficile pour lui. J'ai des problèmes gastriques, alors il me faut beaucoup manger. Donc pour ça, il me faut garder quelque chose, surtout le khad. Alors là, ça, il me faut manger à terme. Et j'ai gardé un tout petit peu pour ça. Et quand on est fonctionnaire, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais comme on est musulman, on prévoit. Ces dames, elles, ont une autre préoccupation, le soukaru koor. Une tradition pour raffermir les liens avec les belles familles, disent-elles. On gère comme toute femme mariée. Le soukaru koor, ça fait partie du mariage, parce que les beaux-parents et les belles familles aussi, ça fait partie. C'est une tradition, mais je trouve que c'est une bonne tradition, parce que ça raffermit les liens entre les belles familles. C'est une bonne tradition, je ne suis pas contre, et je ne l'exige pas également chez mes belles filles. En cette veille de Ramadan, les musulmans invitent les autorités à revoir les prix des denrées de première nécessité. Cependant, certains pensent que c'est le mois de gaspillage, d'autres par contre trouvent que c'est tout à fait normal car c'est un mois béni. Comme à chaque veille de Ramadan, allons à la plage puisqu'il en est ainsi. Les plages justement sont envahies par les baigneurs et ce n'est pas juste que pour la détente. Il faut surtout profiter à fond des derniers jours qui s'en vont à l'image des vagues qui s'écrasent sur les plages. Reportage à l'île de Gorée de Cheikh Abdou Khadir Mbakesek et Youssou Baro. Dernier week-end avant le début du mois de Ramadan, Gorée refuse du monde, ça grouille sur la plage, ils viennent d'un peu partout. Je viens de Wakam. Les raisons de leur visite semblent être diverses, mais pour l'essentiel, c'est pour passer de bons moments à la plage avant le mois béni. Effectivement, nous sommes venus ici pour aussi en profiter avant le début du Ramadan, quoi. Donc on s'est dit qu'avant le début du Ramadan, on vient passer ici quelques instants ici avant le début du Ramadan, quoi. Comme nous sommes des musulmans et il y a des interdits durant le Ramadan. Je suis venu à Gorée avec mes frères et sœurs, histoire de nous détendre. Ce n'est pas pour profiter des jours qui restent avant le Ramadan. Je suis uniquement ici parce qu'il fait chaud. La preuve, je ne suis pas venu pour me baigner. Certains sont venus ici car il y a le mois de Ramadan, mais d'autres sont là parce qu'il fait très chaud. Un rush provoqué par le Ramadan qui se profile dans moins d'une semaine, c'est l'avis de ces guides touristiques. Il y a 2 week-ends derniers, on n'avait que les visites pédagogiques. Bon, c'est comme chaque année, hein, ça se passe comme ça. Une fois que les gens disent que le Ramadan, il reste 5 jours, le dernier samedi ou le dernier dimanche, c'est comme ça que ça se passe. C'est Dieu au Ramadan, c'est ce que je peux dire. Ces visiteurs profitent des quelques jours qui restent avant le mois de Ramadan, 30 jours durant lesquels l'abstinence est le mot d'ordre. Jeûnons maintenant, Dieu reconnaîtra les siens. Les menuisiers sénégalais se voient imposer une diète. C'est la période des vaches maigres dans ce secteur d'activité depuis un certain temps, suffisant pour que ceux qui s'y activent trouvent une oreille attentive du côté de l'Assemblée nationale. La députée Cathy Cissé-Won va interpeller le gouvernement par une question orale. Les artisans, un petit sourire aux lèvres pour saluer cette initiative, attendent avec impatience des lendemains enchanteurs. Fatima Taba Atanarba. Les artisans sénégalais souffrent. Entre cherté du bois et absence de clients, ces menuisiers et tapissiers ne savent plus où donner de la tête. On a des difficultés. La cherté des matériels, surtout le bois. Le bois est effectivement cher. Trop même cher. Les clients viennent mais ils ne payent pas. Parce que l'imposé c'est moins cher. Parce que le bois massif c'est plus difficile à faire. Et c'est plus cher. Les meubles importés sont pas bons. Parce que c'est du papier, c'est pas du bois. Parce qu'avant l'importé était bon. Importé. Mais actuellement, importé du Dubaï, Chine, tout ça c'est du habillage. C'est pas solide. Et si ça se gâte, c'est pas possible de le réparer.
Ces ouvriers se félicitent de la question orale que va déposer Cathy Cissé-Ouane. La vice-présidente de l'Assemblée nationale compte interpeller le gouvernement sur la situation de ce secteur. C'est que toute la population sénégalaise doit consommer les meubles locaux au Sénégal. Parce que ça nous permet de développer la recherche. Nous prions pour que Cathy Cissé dépose cette question orale car rien ne va dans ce secteur. Nous avons vraiment besoin d'aide. Cependant, ce tapissier exhorte ses collègues ouvriers à plus de professionnalisme. Il faut aussi qu'on se dise la vérité. Dans le secteur, il y a des gens qui ne sont pas du tout sérieux. Soit ils disparaissent avec l'argent des clients, soit ils ne font pas le travail correctement. Ces artisans espèrent que les autorités vont réorganiser leur secteur qui est pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses nationales. Tout à fait autre chose maintenant, le nouveau Code général des impôts est entré en vigueur depuis janvier 2013. L'enjeu maintenant est à une bonne interprétation des règles pour une application correcte de la réforme. Le gouvernement fait corps avec la Direction générale des impôts et des domaines pour réussir le pari. Les initiateurs de la réforme fiscale en vantent les mérites qui riment selon eux à l'allègement du fardeau fiscal et au meilleur fonctionnement des institutions économique et financière. Compte rendu Ababakar Tunkara avec Diafaraba pour les images. Déceler les difficultés d'application et de divergence d'interprétation de certaines dispositions liées aux réformes du nouveau Code général des impôts, c'est l'un des objectifs de la 12e Assemblée générale de l'Amicale des inspecteurs des impôts et des domaines du Sénégal. Invité à présider la cérémonie, le ministre délégué chargé du budget explique l'importance d'une telle rencontre. Le président de la République, dans son adresse à la nation, à chaque fois le rappeler qu'il a besoin quand même de travailler à supporter le pays en général dans sa quête, disons, de meilleur pouvoir d'achat. Et justement, ce code répond à cela en ce sens. On a eu à réduire drastiquement l'impôt sur le revenu. Et je le disais tout à l'heure dans le discours, c'est quelques 28 milliards que l'État a eu effectivement donc à subventionner en augmentant, en diminuant plutôt les salaires et les impôts sur le revenu, qui a eu pour conséquence notamment donc de se traduire par une hausse des salaires, disons, des travailleurs. Placés sous le thème « Les innovations du nouveau Code général des impôts, enjeux et modalités de mise en œuvre », les initiateurs de ce panel sont revenus sur la nécessité d'une bonne compréhension pour une application correcte des nouvelles mesures fiscales. Il y a un nouveau code qui a suscité beaucoup de débats, qui a suscité beaucoup de réactions, et les inspecteurs des impôts sont les premiers garants de l'application de ce code-là. Alors on s'est dit, ça c'est le second volet, on s'est dit qu'il fallait qu'on se réunisse, nous les acteurs, les techniciens de la matière, qu'on se réunisse ici et qu'on essaie de réfléchir sur les meilleures modalités de mise en œuvre de ce code général des impôts, qui a quand même sous certains aspects, notamment les innovations majeures, suscité quelques réactions, quelques débats. Amadouba, directeur général des impôts et des domaines, a quant à lui souligné la volonté de la DGID et celle de l'État d'alléger le fardeau fiscal des populations. Les attentes par rapport aux dispositions prises pour ce qui concerne le Code général des impôts, il s'agit d'avoir une fiscalité simple, une fiscalité incitative, une fiscalité efficace, une fiscalité qui puisse permettre aux autorités, tout en mettant en œuvre une vision économique, c'est de mobiliser beaucoup de ressources pour l'État et de mieux répartir la charge fiscale. Ces innovations de taille témoignent des dispositions prises par l'État sénégalais sur ses institutions économiques et financières en marge d'une politique économique prospère. Toujours dans le domaine économique, le réseau africain pour le développement intégré veut améliorer l'accès des femmes au marché public. Le RADI entend mener le combat avec ses partenaires et cela passe par un plaidoyer auprès de l'État et des autres acteurs du marché de la consommation. Suzanne Sek, Atanarba. Le réseau africain pour le développement veut permettre aux femmes de tirer profit des opportunités du marché. Le projet a pour objectif d'accompagner 350 groupements de femmes dans le secteur de l'agriculture. Nous avions créé, et ça fonctionnait bien, des mutuelles où les femmes déposaient leur argent et empruntaient quand elles avaient des pannes et s'en sortaient pour continuer leur activité économique. Et à ce que les gens qui sont capables de faire avancer l'économie du pays soient assistés pour qu'elles aient des facilités.
Dans leurs activités de production et de transformation, les femmes rencontrent des obstacles. Elles interpellent le gouvernement pour leur faciliter l'accès au marché. D'abord, c'est dans le cadre même de la reconnaissance juridique. Parce que pour pouvoir vendre dans les grandes surfaces ou même respecter les normes, il faudrait que nous ayons une autorisation Fra cultivée. Nous n'avons pas de financement parce que les financements nous passent par la tête. En tout cas, on se bat pour avoir une autorisation Fra, assurer le marché local parce qu'on ne peut pas parler de développement dans un pays sans parler de l'agriculture. Et maintenant, dans le cadre de l'agriculture, pour parler de l'autosuffisance alimentaire, il faut forcément qu'il y ait de la valeur ajoutée. Les autorités quand même prennent conscience de cette existence-là et de nous appuyer. C'est vrai que maintenant, en tout cas aux autorités, de nous accompagner dans ce développement-là. Les femmes comptent apporter une contribution significative dans le processus de diversification de l'agriculture, ce qui va leur permettre de ravitailler le marché sénégalais en produits locaux.